Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis très honorée de recevoir Joanie Laporte. Joanie qui porte mon nom. On a la même âge, on a 2 enfants, et tu peux plus devenir la même âge, ça va ouais. Joanie, bienvenue. Je vais dire, viens avec moi. Comment est-ce que tu vas? Ça va ensemble. Merci, Joanie. Merci de me recevoir puis de me permettre d'être qui je suis aujourd'hui avec toi. Ça me fait tellement plaisir de t'accueillir dans cet espace-là, ma chère. Fait que, qui es-tu? On veut-tu savoir qui est Joanie Laporte? Ça ramène souvent à une question qu'on se fait poser dans notre cheminement de soi. Qui suis-je? Qui suis-je? Puis, tu sais, le qui suis-je, c'est une grande question, mais simple aussi. Qui suis-je? Ben, je suis une femme. J'ai appris à être bien là, avec le fait que je suis une femme qui est déposée dans ma vie aujourd'hui, puis qui a fait des choix. Puis d'accepter les choix que j'ai faits qui m'amènent à être la personne que je suis aujourd'hui avec toutes ses couleurs, avec ses blessures, ses victoires. Je suis une maman de 2 êtres adorables qui me rappellent qui je suis à tous les jours. Je suis une professionnelle également qui s'est choisie à travers son parcours. Ça n'a pas toujours été facile, mais qui, je pense, arrive à son X de plus en plus. J'en suis fière. Je suis une artiste peintre également. J'aime m'exprimer à travers les couleurs. Ben, merci, c'est très gentil. Puis, je suis ici aujourd'hui par choix, puis très fébrile, très émotive de pouvoir parler, tout simplement. Puis moi, je voulais aussi te remercier d'avoir accepté mon invitation parce que tu vas parler aujourd'hui, et même moi, j'ai de la misère à parler. Pardon. Peut-être un sujet qui vient me toucher aussi. Je pense que c'est ça que tu vas parler aujourd'hui, Joanie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui vont être touchées, qui vont être concernées. Fait que si tu veux, on va aller sur le vif du sujet. Donc, Oui. à 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé avec toi vers la fin de l'adolescence, début de la vie d'adulte? Oui, tu sais, c'est tellement une période qu'on se cherche, puis ben, en tout cas, pour tous ceux qui ont des jeunes adolescents, on se cherche énormément. Puis j'étais tellement bien alignée sur ma track, ma voie. J'étudiais en art, j'étais passionnée. Puis, ben, à un moment donné, j'étais impressionnée par la grandeur des enseignants, impressionnée par les amis qui étaient dans mes cours et concours de circonstances. Ben, j'ai perdu confiance en moi. Et je suis allée voir un orienteur et dire, ben, je peux pas enseigner les arts parce que ma voix, c'était déjà de vouloir parler et déjà de vouloir accompagner à travers l'art parce que je sentais quelque chose de très, très, très fort. Et ben, j'ai manqué de confiance, puis on m'a suggéré d'aller en publicité. Avec le recul, c'est quand même paradoxal parce qu'il faut quand même un grand ego puis une grande confiance en soi pour frayer son chemin dans le monde de la publicité. Alors, bien naïvement, ben, j'ai emprunté ce chemin-là. Puis, je réussissais bien, mais rien n'était fluide et facile. C'était tout le temps un combat, que ce soit aux études, il fallait énormément que je mette de temps. Ça a été un combat ensuite pour intégrer le monde du travail. Puis là, de trouver exactement ce qui résonnait. Puis j'ai vécu plein de belles expériences en marketing, en communication. J'ai touché toutes les sphères parce que je suis une curieuse, puis je me renouvelais dans ce monde-là. Mais en parallèle, je le sentais que la vie m'envoyait des signes, tu sais, des signes qui font mal, des signes qui serrent les poumons, des signes qui serrent le cœur, des douleurs physiques. Puis, ben, je me disais, c'est parce que je suis pas bien à ma place, fait que je vais changer d'emploi. Puis, écoute, j'en ai fait, j'en ai tellement fait.
Puis la porte de fuite est devenue comme facile, pensant que c'était ça. Ouais. Puis est venu également des dépressions, on veut pas un épuisement de toujours essayer de prouver qui je suis dans quelque chose qui n'est pas ce que je suis. Puis, Ouais. ouais, je te dirais que c'est, tu sais, j'étais pour dire le mot combat, puis c'est pas un combat. Ça a été un combat de rester sur le track qui me ressemblait pas. OK, ce mot-là résonne pour cette partie-là, mais se choisir, tu sais, ce qui a été l'épreuve de vie, l'expérience humaine que j'avais à vivre, c'est de retourner sur cette track-là. Hmm. Puis ça a pris 20 ans. Ça a pris 20 ans, ça a pris beaucoup de boucles de sortie, parce qu'à chaque fois que je recommençais un travail, ben, il y avait l'émoustillement, la fébrilité, je vais me prouver, je donne énormément de mon temps, je m'épuise. C'est pas grave, j'aime ça parce que je trouve le positif en tout. Tu sais, ça, c'est une faculté que j'ai. Ouais. Ouais, c'est correct, hey, c'est le fun, il y a un autre projet, oh, parfait, hey, j'ai été choisie, ok, parfait, je vais me prouver, je suis bonne, je suis bonne, je suis bonne, je suis bonne, puis brrr, je m'épuise. Voyons, je suis fatiguée. Voyons, je suis plus moi. Voyons, je suis triste. Ah. Puis là, c'est ça la vie. Puis à un moment donné, en vient une séparation aussi, parce que tu te perds, tu sais. Tu deviens plus des amoureux, tu deviens des amis, puis là, on prend des choix, puis là, tu te retrouves toute seule avec deux cocos, il y a une pression. Il y a une pression, puis en même temps, il y a un reflet qui dit attends une minute, là, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner à eux autres, là? Uh-huh. Ben, c'est ça. Puis là, c'est vraiment venu de dire, je le sais que j'ai des croyances limitantes. Puis là, je commençais à m'ouvrir au monde du développement personnel et du développement spirituel. Puis, à force de prendre l'information, à force de baigner là-dedans, j'ai compris là où ça buguait un peu, tu sais. Fait que j'ai pris mon courage, puis même si je travaillais temps plein, je me suis dit, je vais aller me former. Ça a commencé par une formation en relation d'aide complémentaire, puis j'y allais sincèrement dans le but, pas de changer de track, mais vraiment d'aller être ma propre cliente. Tu sais, je me suis dit, écoute, donc, moi, j'aime ça apprendre dans la vie, fait que je pourrais aller en thérapie puis essayer de me connaître, mais c'est quoi, je vais y aller, je vais l'apprendre, puis je vais l'appliquer, puis je vais pouvoir encadrer ma famille, mes amis, puis ça va être comme ça pour comme réaliser que je me suis pas écoutée peut-être à 17 ans, tu sais. Puis là, à travers ça, j'ai vu que j'avais des facultés énergétiques que je connaissais depuis longtemps, mais que ça fait partie d'être dans sa vérité, de dire hey, moi, l'invisible, je côtoie ça, puis j'ai une vie dans l'invisible, ça va bien, tu sais, et que je me suis fait dire tellement, t'es sorcière, t'es bizarre, t'es étrange. Puis ça en est devenu des mots d'amour, tu sais, parce qu'il a fallu que je tourne ça en mots d'amour pour pas me sentir tout le temps un peu énergumène dans tout ça. Puis là, maintenant, je comprends que c'est une force, c'est une qualité, c'est mon authenticité, tu sais. Fait que de formation en formation, que ce soit par relation d'aide, art-thérapie, maintenant, j'ai fait approche unifiée avec canal de vie. C'est dans ma dernière formation que je peux pas l'appeler formation. Ah, ouais, c'est un Je vais l'appeler processus. transformation. Ouais. Ça a été une transformation parce que c'est là que la structure, le pilier de protection a tombé. C'est là que j'ai retourné à 17 ans. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on commence avec le 17 ans, mais c'est là que j'ai vu que ma boucle de sortie a fait hey, t'es allé assez loin, là. Retourne à 17 ans, puis libère le manque de confiance que tu as eu, puis accepte que ça t'a amené sur une track, puis que tu peux retourner sur la tienne. Puis depuis ce temps-là, ça a enlevé une énorme pression.
Parce que j'imagine à 17 ans, là, Hmm. si, si tu avais écouté ta voix du cœur, tu serais allé en or. C'était juste une affaire de manque de confiance. Si j'avais écouté ma voix, c'était un manque de confiance, oui, Joanie, effectivement. Puis, ben, j'enseignerais. J'enseignerais, puis, ben, qui sait, si je reviens dans la pensée de Joanie à 17 ans, je voulais enseigner, puis je voulais être auprès des enfants. Dans la Hmm. maturité et les expériences que j'ai acquises, j'ai l'impression que la Joanie de 17 ans aurait fait une partie de son chemin comme ça, mais j'accompagnerais. Parce Mhm. que j'aurais été assez dans la confiance pour dire, ben, l'art-thérapie, j'aurais poursuivi ma formation pour être finalement qui je suis aujourd'hui Hmm. et d'accompagner des gens. Fait que peu importe le chemin qu'on emprunte, tu sais, excusez-moi, ça me rend émotive, mais Ouais, ça me touche que ça me touche. Qu'est-ce qui te touche là-dedans le c'est plus? c'est que souvent, tu sais, on arrive dans un milieu dans une intersection de notre vie, puis on se dit, hey, j'ai raté mon chemin, j'ai Hmm. manqué ma vie, mais on la manque pas, on Non. se construit, on ne manque pas notre vie, on fait des choix, puis les choix, des fois, sont décalés de notre axe, puis c'est correct au final. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, ben, faut être à l'écoute des signes, de voir ce qui résonne en soi. Puis, tu sais, c'est tout le cheminement, toute l'évolution personnelle qu'on fait à travers ça. Fait que, tu sais, je regarde mon parcours avec beaucoup plus d'amour qu'il y a Hmm. 5 ans, quand je me disais, voyons, j'haïs ça, j'aime pas ce que je fais, je suis bonne, je suis pas bonne. Puis voyons pourquoi je tombe en dépression, je suis faible. Mais non, ton corps est fatigué, ton mental est épuisé. Puis tu te relèves, tu te reconstruis, tu retournes, tu fais d'autres choix. Puis à un moment donné, ben, tu sais, j'ai appris aussi à me déposer. J'ai appris à me déposer puis à aller écouter la petite voix intérieure. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'elle a toujours été là, la petite voix intérieure. C'est juste que je ne l'écoutais pas. On fait souvent ça. Ben, On on nous a l'entend. pas Oui. Ben oui. appris. On l'écoute pas, puis à un moment donné, ben il y a quelque chose qui se passe en dedans. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça pour d'autres, mais moi, il y a quelque chose qui est venu s'ancrer. Puis à un moment donné, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai travaillé pour des grandes entreprises très renommées, très sécuritaires et tout ça, puis j'ai changé pour autre chose, puis qui a été d'une grande apprentissage. Euh, mais qui était complètement désaligné de ce que je voulais. Et il est arrivé un moment dans l'été, dans mes vacances, où c'était plus des vacances, c'était tout le temps des convalescences. Hmm. J'ai fait, sais-tu quoi? Là, je suis tannée. Mais là, je suis tannée est venu avec une conviction, c'est forte. Je pense que ça a manifesté quelque chose qu'on parle à notre âme, qu'on parle à l'essence, qu'on parle à l'univers, peu importe la manière qu'on l'image, à qui on parle, nos guides, tout est parfait. Ben, moi, ça a fait de quoi, par exemple? C'est quand je suis retournée au travail, ben là, ça a pu marcher, puis c'est arrivé avec un choc de vie. La vie a fait, hey, c'est quoi? Mise à pied. Ah, ils t'ont mis à pied. Mais c'est un cadeau parce qu'ils t'ont donné de l'argent. Voilà. Mais, Ben voilà, tu sais, mes outils m'ont permis toute la préparation. Puis là, c'est là que j'ai eu un temps d'arrêt. Puis un temps où je me suis dit, OK, mais là, c'est pas le temps de paniquer, là. Attends une minute, là. C'est un, c'est un cadeau, là. Puis là, tu as les autres autour qui sont pleins de bienveillance, mais tu vas écouter un peu leur perception, qui est leur peur, leur hmm, vécu. Et là, mhm. Joanie, dépêche-toi, trouve-toi quelque chose. Joanie, t'es monoparentale, t'as 2 enfants. Je comprends. Je comprends, mais là, j'ai un cadeau, là.
Je vais aller m'asseoir dedans, je vais respirer là-dedans. Puis là, je veux plus reproduire cette boucle-là. Fait que là, j'ai passé peut-être un petit peu de... Tout le monde me suit? J'ai passé peut-être un petit peu à l'an, mais c'est là que je me suis autorisée ma dernière formation qui était ma transformation, puis tout a pris son sens. Puis aujourd'hui, puis ce que je... Tu sais, quand tu as parlé de « Hey, y a-t-il des femmes qui veulent parler de leur vérité? » Je te l'ai dit par message, j'ai dit, je sais pas, tu sais, j'ai pas 10 ans là de j'assume ma vérité, puis je suis assise là-dedans, puis je peux vous assurer que c'est facile. Non, non, j'ai 2 pieds dedans. Hmm. J'ai les 2 pieds dedans, puis à chaque jour, à chaque semaine, ben je dois me le rappeler, ma vérité. Puis, tu sais, si je remonte à la semaine passée, j'étais en préparation de mon premier atelier de guidance, d'accompagnement de 3 heures. J'étais fière. Puis j'ai manqué mon ancrage. Puis là, le Hmm. spin mental est revenu, puis le manque de confiance. Mais ce qui est beau avec le temps, c'est que quand tu auras trouvé ton axe, ben, tu es alerte. Mhm. Tu es alerte au premier signe. Ouais, ouais. Oh oui, t'es tellement connecté. Ben, Puis... Ouais, 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 ouais. ben oui, là, tu sais, puis là, en plus, t'es alerte, puis t'es conscient. Fait que là, Ouais. ouais, c'est quoi cette douleur dans le cou, là? Peut-être parce que tu manques de confiance, Fanny, puis que t'es pas ancré. Ah ouais, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. Ah ouais, j'ai mal au cœur. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais là, c'est parce que là, je vais t'envoyer d'autres mots physiques, tu sais. Ah, puis là, après ça, t'as de la peine. Tu sais. Puis à un moment donné, ça a fait, ben là, on t'envoie une relation, puis là, on a une conversation, puis là, la conversation est le reflet exactement de ta blessure. Puis ça s'est tout passé en 4 jours, là, tu sais. Pour après ça, dire, attends, OK. Ah oui, mais tu t'es pas ancré. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que oui, on peut ramener, je pense, 20 ans de désalignement. Puis après ça, ben, c'est une hygiène quotidienne. Moi, je l'appelle Hmm. l'hygiène énergétique. Tu sais, je m'ancre, je respire, je mets les outils en place. Puis souvent, on m'amène des personnes en accompagnement qui, tu sais, on est tous en reliance, hein? Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Probablement que toi aussi, tu reçois en mentorat des personnes qui remettent en lumière soit le chemin que tu as avancé Mhm. ou en lumière les doutes latents qu'il y a en ce moment, tu sais. Puis de dire, ben oui, mais là, j'ai les solutions pour cette personne. C'est beau parce que on rentre en relation thérapeutique une et l'autre, puis on grandit. Tu sais, je grandis à tous les jours. Ouais. Puis moi, Mm. j'ai quelque chose qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, puis il faut que je le dise. Je l'ai peut-être déjà partagé dans un autre épisode, mais c'est comme s'il faut que je le dise. Tu sais, quand tu disais, on revient un petit peu à quoi ce que tu disais, tu as été en dépression, Ouais. ben, la dépression serait revenue tout le temps parce que tu restais dans l'environnement où la dépression est venue. Oui, So, la dépression, c'est l'activation, c'est le catalyste de faire le changement. Puis Joe Dispenza a dit, c'est tu peux pas guérir d'un environnement où tu as été malade. Il faut que tu changes les fréquences. Fait que la exact. fréquence de la maladie, tant qu'elle est là, tu t'en sortiras pas. Donc, pour t'en sortir, tu dois changer de fréquence et pour ce faire, tu dois changer des choses. Fait que Tu sais, tant que tu c'est aurais pas resté, uniquement de changer d'une place à l'autre. Ben, ça peut peut-être être ça, mais dans mon cas, environnement, ouais. c'était pas uniquement l'environnement, mais c'était le fait que j'étais pas épanouie dans ce, ce milieu-là. Mais je remercie toutes les expériences parce que ces expériences dans ce domaine-là me permettent aujourd'hui d'avoir une assurance et une confiance dans, 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 dans la manière de rayonner, ce que j'ai réellement envie de faire rayonner. Puis là, j'ai plein de frissons parce que dans le fond, c'est comme si ce job-là t'a été mis sur le chemin pour gagner en confiance en toi. Parce que c'est le manque de confiance en toi qui a fait que tu n'as pas voulu aller enseigner.
Mais tu l'as dit du début, c'est comme le marketing, la pub, puis tout ça, la communication. Faut, hey, Oui, cette assurance-là, là, cette assumation-là, puis la posture. Ben moi, je crois que, Joanie, tu as été chercher ça, là. Big j'étais time. chercher ce bagage-là. Puis, comme j'ai dit, j'avais une créativité et une essence qui était très forte, qui me démarquait. Mais là, je peux le faire dans mon éthique à moi. Mhm. Puis, tu sais, dans l'optique de vraiment être dans un rayonnement. Puis, tu sais, c'est très drôle parce que là, je sais pas si je vais le dire comme ça, tu sais. Oui, oui. L'intention, maintenant, j'en dépose à tous les jours, puis tu sais, je trouve que c'est un entraînement comme un marathon. Plus on dépose des intentions, plus on devient alerte et à l'écoute aux signes aussi qui sont subtils dans la vie. Puis le soir, avant que tu publies ton annonce de Hey, j'ai envie de parler à des femmes qui ont trouvé leur vérité, ben, je l'avais déposé l'intention en me couchant. Mhm. J'ai dit, Wow. moi, le marketing, j'ai pas envie j'avais, ben, pas envie, j'avais envie d'ouvrir la communication. C'est comme ça. Puis, Joanie, ben, tu as quelque chose à raconter. Puis, c'est ton histoire, ben, elle, elle peut être banale pour des gens, mais elle peut être inspirante pour d'autres. Puis, ben, comment? Fait que je me suis couchée en disant, ben là, envoyez-moi la réponse. Oh my God. Hein? Premier réflexe qu'on a souvent le matin, puis qui ne devrait pas être le premier réflexe, ça soit dit en passant, ça devrait être de se déposer. Mais j'ai ouvert quand même mon Facebook. Ah. Mon message était apparu, puis j'ai fait, je suis partie à rire. J'ai fait, hey, pas vrai, là. Voyons Non, attends. donc. Ah oui, tu sais, parce que My God. je me jase, là. Je dis, mais non, c'est pas vrai. Puis ça me disait, oui. Ah ben écoute, prends ton courage, puis c'est une manière de me choisir. Absolument. Absolument. Puis je rencontre une Joanie tu sais, qui est en écho, en reliance. Puis tu sais, ton histoire est assez similaire à la mienne. Puis je pense que j'ai pas regardé, comme je te disais tout à l'heure, notre fil de discussion qu'on a eu. Puis Ouais, oui, mais ça me dit, oh my God, j'ai hâte de t'entendre parce que ton histoire est tellement similaire à la mienne. Puis moi aussi, à 17 ans, j'ai fait un choix de carrière complètement désaligné. Je ben voilà. détestais le laboratoire. Comme, Incroyable. puis moi tout, c'est un orienteur. Puis je lui avais donné 3 conditions. J'ai dit, je veux quoi en sciences? Je veux sortir d'ici. Moi, excusez, je vais décalisser du Nouveau-Brunswick. OK? Carrément. J'aurais pu l'utiliser une couple de fois. C'est comme, je voulais décalisser parce que je venais d'un petit village, puis de même pas 10 000 habitants, le monde ne savait pas de leurs affaires. Puis moi, c'est comme si que j'étais un petit papillon dans un cocon tout le temps, là. Comme, Ouais. je savais que j'avais un potentiel, mais je ne réussissais pas parce que le monde ne se met pas de leurs affaires, puis c'est encore de même à ça, j'ai assez de misère. Mais j'adore l'environnement, comme la nature, la place, c'est hyper beau. Mais si sortez de chez vous, là, pause, ouais, là, tu sais. So là, après ça, puis là, c'est général, là, je généralise. Moi, je me sens de même quand je suis là. C'est juste ça. Ouais. En ce temps-là, je me sentais de même. Après ça, l'autre, qu'est-ce que c'était l'autre condition? Ah, je voulais pas aller à l'université. Parce que moi, j'avais peur de. Moi, je suis une questionneuse. Je questionne tout. Je suis questionneuse. Fait que là, parmi 100 personnes dans une classe, même des fois 200, je ne peux jamais poser mes questions. Mon université m'intimidait trop. So, il cogne à la porte de mon cours de chimie. Il me dit, mon prof, je me rappelle encore du prof, Pierre Brideau. Pierre, Joanie, dans la porte, va voir mon orienteur. Il dit, bon, je t'ai trouvé un cours en. Ah oui, puis je voulais une 4e condition, quelque chose avec l'avenir dedans pour Ah garantir ma. ouais. Ah. Il dit, Sécurité. je t'ai trouvé un cours en chimie-biologie. Puis là, il m'a nommé les 3 endroits. C'était en dehors du Nouveau-Brunswick. Puis c'est pas à l'université. Puis il y a l'avenir là-dedans. J'ai dit, OK, ça marque toutes mes affaires. Puis c'est en laboratoire. OK, puis je détestais ça. Incroyable. J'étais dans Mais ça remplissait les demandes. les
Puis moi, je l'ai dit, je vais aller en sciences parce que, j'étais bonne en sciences, comme, je réussissais bien, mais moi, j'ai toujours travaillé fort à l'école. Oui, je réussissais bien, mais c'était du hustle. Comme, je ne pouvais pas, moi, aller à l'école puis revenir faire un test de maths sans avoir étudié, là. Comme, mon chum, maintenant, comme, lui, il étudiait quasiment pas. Moi, moi, je travaille fort, mais crif, je ne suis pas dans le domaine en tout. Moi, mon intelligence est sociale et pas du tout académique. Comme, c'est un bon point que tu apportes parce qu'on se met une énorme pression. Hey, moi, je voulais toujours être la première de classe, mais le nombre de nuits, tu sais, j'en ai mis du temps. J'en ai mis énormément du temps. Ça aurait pu me décourager de continuer à me former, mais je pense que je vais me former jusqu'à l'âge de 80 ans. Pas par manque de confiance, plus par manque de non, confiance, j'ai envie de dire, mais par curiosité, puis par soif d'apprendre, puis oui, puis oui, d'assimiler, puis de la curiosité, mais c'est parce que là aussi, comme je choisis des choses qui vibrent, tu sais, c'est exact. plus par résistance, puis manque de sécurité, non. Là, c'est toutes des choses qui vibrent tellement que ben, c'est C'est faire rentrer de la lumière, c'est nourrissant, tu sais. Mais l'école, ça n'a jamais vibré pour moi ici, là. Ben Jamais, non, là. J'ai je détesté comprends l'école. tellement. J'étais comme, c'est tellement, on apprend tellement à le faire. Tu sais, imagine aller à l'école et apprendre la À le spiritualité. faire. Oui, c'était le faire, faire, faire. Puis là, il fallait que tu fasses ça. Puis là, moi, je connaissais juste ça. Tu sais, dans le fond, on va à l'école, puis on nous apprend juste ça, là. On nous apprend Ouais. rien d'autre, là. Fait que moi, c'est vraiment, quand c'est que j'ai commencé à. Moi, je faisais du développement personnel, je ne savais pas, OK? J'avais comme 19 ans. Moi, j'ai toujours dit, j'aime pas lire des livres de fiction. Moi, j'aimais toujours lire des livres. Tu sais, comme peut-être enfant, je lisais plus fictif, mais je trouvais jamais des livres. Tu sais, ma fille, elle lit tellement comme elle prend toutes des livres qu'elle aime, des petites histoires de petites filles, tout ça. Puis moi, on dirait, dans notre temps, il n'y avait pas ça, des beaux livres de même qu'ils ont à cette heure, hein. C'était plate Non. à ce Ah non. c'était des histoires de. Comme dans Ça notre temps, résonnait anyways, pas pantoute. c'était pas une bonne sélection. Fait que j'ai comme commencé, je sais pas ce qu'a été mon premier livre de développement personnel, mais ma mère en avait un dans ses affaires. Puis c'était Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Je sais pas Oh, si ben tu là, Lise Bourbeau, en plus, t'es tombée sur, ben oui, quelque chose de grand. Puis ben, elle a une c'est. manière aussi d'aborder le sujet avec une grande simplicité. Ben oui. Puis là, j'ai appris dans ce livre-là que Dieu est en nous. Oui. Tu sais, on a toute une goutte de Dieu en nous, tu sais, comme ce Dieu-là, whatever, cette force supérieure-là, whatever, on a toute Comment une. ouais, qu'on l'image, mais on a Ouais, quelque chose de plus fort en soi. tu sais, parce que des fois, je trouve que les gens donnent trop le power à l'extérieur, Dieu à l'extérieur. Il est en toi, man. Garde-toi, là. Il est C'est là, toi, lui. Ah oui, mais Dieu vraiment. a dit ça. Ouais, mais ça résonne-tu? C'est même si Dieu a dit ça, ouais, mais toi, quoi ça dit en toi? Ça résonne Exactement. vraiment en toi. Ça, c'est l'endroit où j'amène mes clientes aussi, c'est toujours revenir à moi, je te dis ça, mais ça résonne-tu? Ça se peut que ça ne résonne pas. Toujours revenir à ça. Puis c'est ça, moi, ma journey. Je sais pas que là, je t'avais, toi, quand tu as démarré ta journey Ouais, de, de, de te choisir. Moi, j'avais à peu près 30, c'est en 2016 que j'ai compris que tout quoi j'avais fait, parce que moi, tout le burn-out, ça a été à cause de travail désaligné totalement, là. C'est pour ça que je voulais être beaucoup. complètement. C'était à 17 ans. Comme tu me comptes des affaires, puis je suis comme, oh, OK. On a quand même un parallèle, mais c'est ce qui fait qu'on est unifié. Tu sais, toute personne, on est toutes reliées à quelque part par cette source lumineuse-là. Puis on attire à nous aussi toutes les personnes qui soit nous rappellent notre chemin, comme toi, là, on rappelle notre chemin, puis on voit à quel point on revoit tout notre processus d'évolution. Donc, Tellement comme c'est fou parce que c'est ça, Lise Bourbeau, là, je crois que j'avais 19 ans. Que j'ai commencé à la lire. Puis là, ça m'a comme donné de l'espoir.
Après ça, j'ai lu le deuxième, pas au complet, mais là, elle disait, tes enfants te choisissent. Puis aussi, elle disait, tu sais, elle m'a vraiment, moi, là, je suis une fille, je suis pas dans le juge, oui, oui, je m'arrive de juger, OK, des autres, tout ça. Je suis très ouverte à d'autres façons de voir la vie. Tout le temps, je suis tout le temps comme, ah, tu vois ça de même, oh, OK, je l'avais pas vu de même. On dirait que c'est comme si à chaque fois, tu découvres comme une nouvelle possibilité. Ah, je l'avais pas vu de même. Puis que tes enfants te choisissent, c'est comme, oh, intéressant. En fait, là, on dirait que je revenais, quand que j'ai entendu ça, tu sais, parce qu'on est tout le temps des façons que nos parents nous ont élevés qu'on n'a pas aimé, là. Puis là, mais je me disais, c'est moi qui ai choisi ça, là. C'est comme si Exactement. ça me remet dans ma responsabilité au lieu de tout le temps Voilà. blâmer tout le monde. C'est ça, moi, j'ai mieux apprendre, c'est d'avoir des parents de même. Puis même en étant parent aussi, je trouve que ça enlève énormément de pression sur nos épaules. Oui, On donne le meilleur de soi avec les connaissances qu'on a jusqu'au moment où on les donne. Ça ne nous absolument. empêche pas d'évoluer dans notre enseignement à nos enfants aussi. Tu Puis sais, on fait des erreurs. ben oui, puis ça, j'ai beaucoup de discussions ouvertes. Tu sais, mes enfants ont 13 et 11, puis on a beaucoup de discussions ouvertes ensemble, puis là, ils le voient, les changements qui se passent aussi, tu sais. Mhm. Mais ils ont dû aussi être témoins de les moments où j'ai crashé, puis de pas C'est être coupable de leur dire, tu sais, écoute, là, je vis quelque chose de difficile, je me retrouve, mais voici les outils que j'utilise. Puis, ça m'a fait très rire parce que je pense que parler de ça dernièrement, ça m'a vraiment fait sourire parce que ils ont des grandes oreilles, puis ils écoutent et ils observent. Puis là, parenthèse, ne se culpabilisons pas là, ici, là, Mhm. parce qu'ils observent puis ils apprennent aussi. Puis quand on grandit à travers nos agissements, ben, ils apprennent de ça aussi. Puis là, Absolument. dernièrement, je parlais beaucoup que les émotions, il ne faut pas les garder à l'intérieur. Ouais. Parce que quand on les garde à l'intérieur, ben, ça développe, là, j'explique les boucles de sortie, tu sais, les tensions physiques, les émotions, la maladie, ça peut aller jusque-là. Puis ma fille de 11 ans, il y a eu une transition à l'école, il fallait qu'elle était en anglais à 100%, puis là, le prof quittait pour aller dans l'autre partie de l'année qui est 100% dans les autres matières. Mais là, ça fait un mois qu'elle pleure, puis qu'elle est triste, puis qu'elle amène les gens les amis de sa classe à exprimer leurs émotions. À 11 ans. Puis là, il y a une petite fille qui vient Ouais. la voir, puis elle dit, mais là, tu sais, je vais te prendre dans mes bras, tu sais, t'as l'air d'avoir de la peine. Elle dit, j'aimerais tellement ça être capable de pleurer, tu sais. Puis là, Oh, Mélodie, elle le regarde, elle dit, faut que ça sorte, parce qu'elle dit, c'est des maladies qui se créent, fais pas ça, pleure, tu sais. Puis là, elle me oh my raconte God. ça tout bonnement avec son petit sourire dans l'auto un matin. Puis j'étais émotive quand je l'ai débarqué, je me suis mis à pleurer moi-même. Je fais, ah, Quand quoi, c'est la Joanie, différence? c'est pour ça! Quand C'est quoi, pour tu ça! fais? Ouais. Qu'est-ce Ben que tu oui, montres aux enfants? Puis eux, c'est comme le ripple effect, là. L'effet domino. C'est puissant. exactement. Ouais. Je trouve ça riche. Hmm. Ouais, Tellement. Puis, tu sais, c'est tellement. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas raté ma vie. Tu sais, comme mais on pense qu'on rate notre vie. Puis à chaque fois qu'il nous arrive des choses comme ça, des challenges, puis ça, tu sais, là, tu dit, tu t'es assise quand tu as perdu ta job, puis tu as dit, wow, attends une minute, moi. Ça, au il y lieu a un des fois, message à recevoir, là. c'est ça. Fait que Ouais. c'est ça, reprendre responsabilité de qu'est-ce qui se passe. De Au reprendre lieu de son pouvoir là-dedans, tu sais. croire. Puis, tu sais, il y Hmm. a quelqu'un qui disait, on reprend pas notre pouvoir parce qu'on le perd jamais. Père On- jamais. C'est très important. des fois, on le On laisse à l'autre, l'oublie. on Ben l'oublie, on oui. le laisse à l'autre, mais il est à nous autres. Fait que, mais je comprends, moi tout, je dis tout le temps ça, je reprends mon pouvoir parce que je l'ai tellement laissé, puis le monde l'a tellement. C'est drôle, je vois des mains partout en ce moment quand je dis ça, ils ont tout mis d'asser mon pouvoir. But là, it's mine, puis I keep it. Puis il y en a une qui avait dit, moi, je dis que j'active ton pouvoir. Fait
Anyways, mais je tiens juste à dire le mot reprendre son pouvoir, c'est pas parce que tu l'as pas, c'est que tu l'as, c'est juste que tu t'as laissé une bande d'assaut avec, puis là, tu Mais reprends je dans trouve ça ton super sens. important parce que le choix des mots a un impact Ah, aussi. oui. Oui, Ah, donc j'en prends une note. Je trouve ça très important de la manière que tu l'apportes, puis on mhm. l'a en soi, notre pouvoir. Oui, Et c'est oui, juste que des fois, c'est ça, on ne lui donne pas, on ne replonge pas dedans. Ou, tu sais, on a besoin d'aller le visiter puis de se choisir à travers ça, puis de l'honorer. Oui. puis tu sais, comme Ah oui. vraiment, je trouve que le message aujourd'hui, je trouve que tu amènes, c'est ça, parce Mm. que tu as revenu ici, maintenant, wow, attends une minute, tu es revenu dans ton cœur, même si tout le monde. Et moi, c'est vraiment ça aussi comme que je veux amener mes clients, c'est de même si que c'est la tempête autour, puis tu as du monde qui te parle, hostie, I'm hanging there, je suis ancrée, je suis solide, je suis safe avec moi-même, peu Oui. importe. Puis, je trouve ça beau que tu as réussi à rester là, puis à pas broncher. Tu t'as pas, C'est en étant là, oui, puis en s'assoyant dans cette posture-là de Mhm, confiance, mhm, ben, on vient que les gens qui sont autour de nous prennent aussi confiance éventuellement en soi. Parce que tu mhm. es tellement calme, tu es tellement déposé que Oui, tu rayonnes le calme et la confiance. Donc, les gens se rallient tranquillement. Puis il faut accepter que ça se fait à des vitesses différentes. Parce qu'en étant comme ça, ben, on amène aussi les autres dans leur propre guérison. absolument. Les gens, puis les gens Mm. qui ne vivent pas là s'éloignent. Comme Mais voilà, naturellement. si la C'est lumière. correct, faut pas les retenir, tu sais. Exact. Puis Mm. c'est correct aussi, comme j'imagine que toi, pendant ce temps-là, quand tu as commencé à rester calme, à rayonner, il y a un ménage qui s'est fait autour de toi, là. Il y a un Il y a du monde ménage naturel qui s'est fait, puis il y a des liens qui se sont améliorés à aussi. améliorer. Il y en Oui. a des liens qui se sont améliorés, puis il y a un ménage, mais oui, qui s'est fait naturellement. Puis j'ai pu autant le besoin de m'entourer assurément. Je choisis les personnes qui sont autour de moi. Qualité. Puis, tu C'est sais, bien. tout ce processus-là, on en a parlé beaucoup sur la traque professionnelle, mais elle se transpose également dans la traque relationnelle. Puis personnel, ben oui, Ben totalement. oui, Totalement, parce que tu mets tellement d'heures ben oui. professionnellement à faire de quoi être désaligné. C'est clair, ça va avoir des répercussions autour de toi, là. Ben oui, puis on attire ben, les relations qui viennent libérer, je pense, ou mettre en lumière des fois des blessures qu'on a. Puis, c'est de trouver, autant dans le professionnel, quand on sent qu'on n'est pas sur notre track, il faut trouver l'origine de quand est-ce qu'on est sorti de la track, mais que dans une relation personnelle ou amoureuse, amicale, quand il y a un désalignement, ben, faut accepter. Non, je déconstruis tout ça. Mhm. Tu as le choix d'aller voir c'est quoi la blessure, parce que là aussi, il y a des patterns qui se reproduisent, puis je t'en ai parlé en préambule, mais c'est ce qui vient de m'arriver encore une fois dans ma vie, tu sais. Euh, puis, tu sais, se choisir, parce que là, c'est vraiment très, très, très personnel, mais ce que je viens de vivre, c'est que me choisir amène aussi à être dans son rayonnement, dans son plein potentiel, dans une confiance, puis ça peut amener d'autres personnes autour de soi à rentrer dans leurs blessures. Faut se rappeler que ça leur appartient aussi, ces blessures-là. Faut pas s'éteindre par peur de faire de l'ombre à quelqu'un. Oui, parce que ta lumière vient réveiller l'ombre de quelqu'un. Oui. Puis l'ombre de quelqu'un peut venir réveiller une autre partie blessée en soi. Mhm. Mm. Fait que
C'est vraiment intéressant. Je t'aurais écouté tellement longtemps. J'ai tellement aimé notre partage, notre discussion aujourd'hui, notre conversation. Qu'est-ce que tu aimerais finir avec aujourd'hui, clôturer, Joanie? Hmm. Un message de fin. Se choisir, on ne se le cachera pas, c'est pas facile de se choisir. Mhm. Ça veut dire faire face à ses peurs, ça veut dire faire face à ses blessures, ça veut dire perdre ses repères. Mais c'est aussi la plus belle liberté qu'on peut s'offrir. Ça n'a pas de prix, la liberté. Puis tu sais, la vie, elle va toujours, toujours, toujours nous envoyer des signes. Puis ce qui compte, ben, c'est est-ce qu'on va les écouter. Puis pour les écouter, ben, faut accueillir le silence. C'est une proposition. Accueillir Accueillir le le silence, puis silence. aller en soi. Hmm. Puis tu sais, ouais, se choisir, t'as dit? Ouais, se choisir. Puis c'est pour ça qu'on est là, toi et moi. On est là pour. Parce que des fois, le chemin, on ne peut pas le faire tout Oui. seul. Parce que c'est difficile. Puis moi, Oui. quand j'ai fait ma grosse formation, ça a été un chemin ouf. Beaucoup de bumps on the road, puis je ne l'ai pas fait seul. Puis je sais que ce chemin-là, j'aurais pas pu le faire tout seul. Fait que c'est pour ça que Joanie et moi, on est là avec nos Ouais. services Oui. pour t'aider, toi, si tu as envie d'aller là. Mais tu sais que c'est difficile tout seul, ben, tu sais où nous te tourner. Puis Joanie, elle va partager ses liens pour aller voir qu'est-ce qu'elle Absolument. fait. Si moi, tu Absolument. Oui. sais. Fait Oui, que, absolument. fait qu'on J'aimerais ça est. que tu le dis, tu sais, être accompagné, de s'accompagner soi-même, des fois, c'est plus difficile. On est encore dans le brouillard, on se sent un Ouais. peu perdu. Puis juste Mm. quelqu'un qui est là, pas pour te dire quoi faire, Ah, juste de mettre en lumière certaines parties, puis le brouillard se dissipe. Puis à un moment donné, il y a une clarté qui s'installe, puis il y a un relâchement dans le corps, il y a un relâchement dans le système nerveux. Puis là, il y a un engagement qui se crée plus naturellement en soi. Puis la suite est plus facile. c'est Hmm. tellement. Ouais, parce que moi, je me rappelle quand j'étais en burn-out, j'avais une amie là, comme mentor, puis elle a fait du yoga Kundalini, puis Mhm. elle était drôle, elle riait de moi, là. Elle dit, ah, pas pour rire comme, ça me taquinait, là. Puis ça, je l'ai pas mal pris. Ben, du coup, c'était surprenant. Après ça, ça a fait comme, c'est vrai parce qu'elle m'a dédramatisé mon vécu, là. Ben C'est pas voilà. si pire, là, que ce que je vis, là. Tu sais, il n'y a personne de mort ou, tu sais, je suis pas dans mon lit d'hôpital sur la fin de ma vie ou, tu sais, on a un toit sur la tête. Comme, tu sais, la gratitude. La gratitude m'a aidé beaucoup à Ouais. faire cette pensée-là. Puis, fait qu'elle a vraiment été un guide pour moi, une lumière. Puis après ça, on a tout le temps besoin d'une petite light en avant de nous autres pour. Ouais, puis tu sais, j'aime parce que tu sais, je vais rebondir un peu sur ce que Oui, tu viens de oui, dire rapidement. C'est que tu as dit à te déstabiliser quand même. Puis souvent, c'est que dans la vie, on raconte nos histoires, puis on s'assoit dans nos histoires, puis on se les raconte. Ben, à un moment donné, tu sais, dans mon approche, c'est que je vais l'écouter un peu, ton histoire, mais gentiment, je vais te sortir de ton histoire. Puis des fois, ça peut paraître un peu vroom, mais non, je viens juste déstructurer. Puis des fois, c'est cette déstructuration-là qui fait que, OK, je sors de mon émotion, puis là, je suis capable de voir autre chose, prendre la hauteur, puis avancer, retrouver cet alignement-là. merci Hmm. pour cette belle fin. Merci du Merci cœur. aussi. Merci. Vraiment Puis une belle rencontre. moi aussi. Ben, juste, ben, vous savez, hein, vous autres qui nous écoutent, toi qui nous écoutes, c'est toujours une première rencontre, la plupart de mes invités. Donc, c'est un coup de cœur. Merci à toi.
Puis à toi qui as écouté, n'hésite pas à venir nous écrire. Je te partage les liens là, sur Messenger et ou ici dans les commentaires de venir partager ton vécu, comment tu t'es senti. Puis de partager aussi autour de toi cette belle conversation-là qu'on a eue. Je suis sûre que ça peut aider plusieurs personnes dans ton entourage aussi à justement se choisir. Donc, on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là et on se voit en podcast avec moi tout seul la semaine prochaine. L'autre, il va y avoir une autre invitée. À bientôt.